Je vous souhaite un béni mercredi 8 février 2023. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodiaire Réalité. Et votre Rhapsodiaire Réalité, encore appelé ange messager de Dieu, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis en ce jour glorieux, chers frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes mercredi parce que c'est Yaklume dans la Rhapsodie des réalités va nous enseigner sur le sujet intitulé « Trois choses importantes que Jésus est venu faire ». Trois choses importantes que Jésus est venu faire. Alors, chers frères et sœurs en Christ, partagez ce message autant que vous pouvez. Ce message va changer les vies des gens comme jamais auparavant. Amen. Alors, pendant que vous recevez ce message, ne le gardez pas. Ne le gardez pas. Alors, le verset du jour est tiré de 1 Jean 3, verset 8, qui lit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Le pasteur nous fait comprendre que Jésus avait un objectif clair. En venant dans ce monde, le premier est de détruire les œuvres du diable. La Bible nous dit dans Acte 10, verset 38, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Chers frères et sœurs en Christ, lisez ces versets encore pour comprendre. Non seulement Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, mais il est aussi venu pour que nous puissions avoir et jouir la vie. Jésus est venu pour que nous puissions avoir et jouir la vie. La Bible dit dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elle soit dans l'abondance. » L'abondance. Ça, c'est dans Jean 10, verset 10 de la version amplifiée. Il a fait de nous des dispensateurs de la vie de Dieu. Il nous a donné la vie et que nous devons jouir de cette vie en abondance. Nous sommes des dispensateurs de la vie de Dieu. La vie qu'il nous a donnée une fois vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, vous recevez la vie. Et vous distribuez cette vie aux autres. Amen. Alléluia. Alors, troisièmement, le pasteur dit, et plus important de tout ce qu'il est venu faire, c'est qu'il est venu nous mettre en communion avec la divinité. Il est venu nous mettre en communion avec la divinité. Dieu voudrait que nous soyons en communion avec lui à tout moment. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un prie pour vous, mais vous pouvez prier. Dieu vous écoute. Vous êtes en communion directe avec lui. La Bible dit, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, 1 Corinthiens 1, verset 9. Cela signifie que nous avons été amenés dans une union avec Jésus-Christ. Nous avons été amenés dans une union avec Jésus-Christ. Nous avons été amenés dans l'amitié avec lui. Alléluia.
Dans cette communion, le pasteur dit, il vous connaît personnellement et partage avec vous sa vie et tout ce qu'il possède et représente. Dans cette communion où nous avons été amenés, Jésus, il vous connaît personnellement et partage avec vous sa vie et tout ce qu'il possède et représente. La rhapsodie de la semaine passée, le pasteur nous a demandé de chercher des Écritures, à savoir qui est Jésus et qui nous sommes en lui. Alléluia. Alors, il vous connaît personnellement et partage avec vous sa vie et tout ce qu'il possède et représente. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous appelle héritiers, joueurs avec lui, selon Romains 8, verset 17. Nous sommes des partenaires, des associés ou des camarades du genre divin. Nous sommes des partenaires, des associés ou des camarades du genre divin. Ce n'est pas étonnant que Paul ait dit « Tout est à vous » selon 2 Corinthiens 3, verset 21. Tout est à vous. Tout ce que Jésus a vous appartient. Parce que vous êtes. Alors le verset dit, ce n'est pas étonnant que Paul ait dit, tout est à vous dans 2 Corinthiens 3, verset 21, parce que vous êtes un avec le monarque de l'univers. Ce qu'il possède et règne sur toutes choses. Parce que vous êtes un avec le monarque de l'univers. Celui qui possède et règne sur toutes choses. Vous êtes un avec lui. Alors, c'est notre déclaration. Je suis un avec le monarque de l'univers. Celui qui possède et règne sur toutes choses. Alléluia. Alors, tout m'appartient. Alors, tout m'appartient. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Toute la richesse de ce monde m'appartient parce que ça appartient à Jésus-Christ. La parole dit, la terre appartient à Jésus-Christ et tout ce qui est en elle. Alors si Jésus-Christ est en vous, tout ce qu'il a vous appartient. Vous avez aussi, amen. Alors j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour, très bénissant et très puissant. N'oubliez pas de le partager avec les autres. Nous avons des études approfondies dans 1 Jean 3, verset 8 de la version amplifiée, 2 Pierre 1, verset 4, Romains 8, verset 17. Alors, prenons la confession du jour ensemble en disant avec passion, je prends ma vie en main et j'en profite pleinement car Christ a fait de moi un participant, un partenaire et un associé de la nature divine. Je suis un associé de la nature divine, ayant été libéré des influences corruptrices, de la décadence et de la destruction du monde. Par conséquent, je profite des immenses trésors et bénédictions de la vie de Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous lisons Matthieu 26, verset 31 à 56, Exode 34, verset 35. La lecture biblique de 1 an. Et Matthieu 13, verset 10 à 23, Genèse 39, pour la lecture biblique de 2 ans. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, si vous n'êtes pas encore né de nouveau et vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus-Christ, voici l'opportunité. Comme vous avez suivi ce qu'il est venu faire, oui, cela va vous appartenir aussi. Le moment où vous déclarez qu'il est le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Amen. Béni soit Dieu. Alors, prions ensemble avec tout cœur. Nous disons au Seigneur Dieu,
Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton projet Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit. Poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous avons un livre intitulé Maintenant que vous êtes nés de nouveau qui vous enseigne ce que vous avez reçu. Très important de connaître ce que vous avez reçu. Amen. Alors, vous pouvez nous contacter par ce site ou alors par le réseau par lequel vous suivez ce message. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, comme vous avez suivi, le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Il vous connaît personnellement. Et alors, vous devez savoir qu'il partage sa vie avec vous. Et tout ce qu'il possède et représente, c'est à vous aussi. Si vous êtes né de nouveau, oui, alors joyeux anniversaire. Béni sois-tu. Que cette opportunité pour votre anniversaire, partagez ce message avec vos amis, vos collègues et bien d'autres personnes. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous aime et le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus et personnellement. Gloire à Dieu. Au revoir.